Bonjour les amis, comme vous le savez tous, ce soir, le président de la République, mon copain Choupinet, Emmanuel Macron, y va passer aux 20 heures. Alors vous le savez tous, en général, je fais toujours une vidéo pour vous demander de boycotter, pour vous dire qu'il ne faut pas qu'il ait des taux d'audience trop importants, et donc démontrer ainsi que les Français en ont vraiment marre de lui et qu'il ne faut pas qu'il finisse son mandat. Mais ce soir, j'avais pas prévu ça parce que je vous réservais une surprise. Je devais faire partie des 7 ou 8 personnes qui posaient une question au président de la République. C'était mon heure de gloire. Je m'étais acheté un nouveau costume. J'avais acheté une cravate. J'ai pas mis une cravate depuis l'armée. Depuis 50 ans maintenant, j'avais tout prévu et tout. Et là, le coup de bambou sur la tête, je viens d'avoir un coup de fil de l'Élysée. Ils veulent pas de moi, ils m'ont remplacé par Cécile Duflot. Alors là, le coup est terrible. Je vous cache pas que j'ai du mal à l'encaisser. Je suis ébranlé, anéanti. Parce que sinon, j'aurais été en bonne compagnie. J'ai regardé qui était invité. Alors là, que des bons, hein. Il y avait d'abord Léa Salamé, la meuf à Glucksmann. Bon, Glucksmann et puis Choupinet, c'est exactement le même discours, c'est exactement la même politique, c'est les mêmes ennemis, ça peut être l'alternative, Glucksmann, parce que c'est celui que la gauche cherche à mettre en avant pour se débarrasser du méluche qui commence à sentir un tout petit peu le gaz, si j'ose dire, concernant Mélenchon et son antisémitisme supposé. Et puis il y aura mon copain Bob, Robert Ménard. Robert, depuis le temps qu'il veut être ministre, il a quand même donné tous les gages. Il a dit que l'immigration c'était bien. Il a dit que il avait honte d'avoir raconté tout ce qu'il a raconté. Il a dégueulé sur Marine Le Pen après l'avoir soutenue. Il a craché sur Éric Zemmour après l'avoir encouragé à aller à la candidature. Robert, c'est l'homme de la situation. Je comprends même pas, plutôt que d'avoir Rotaillot à l'intérieur, pourquoi mon Choupinet, il a pas mis mon copain Robert. Et puis il y avait Sophie Binet. Ah, Sophie, la première meuf secrétaire de la CGT. Bon, Sophie, elle est bien, hein. Je veux dire, il y a 5 millions de Français au chômage, elle est pour l'immigration de masse, elle veut pas parler à CNews, et puis Sophie, on la tient, parce que bon, la CGT, elle est sous perfusion, elle a plus de syndiqués, donc pour sauver les bureaucrates, bon, bah, il faut que les gouvernements, ils arrosent et tout, donc Sophie, elle va faire son cinéma sur le pouvoir d'achat, sur ArcelorMittal, bon, t'as pas de problème, tout ça c'est négocié, c'est pas elle qui va poser un gros problème. Et puis il y a Agnès Verdier-Molinieux, c'est pas la plus mauvaise, hein. En plus, j'ai le privilège, j'ai rencontré sa mère récemment. Ah, c'est pas tout Agnès. En gros, Agnès, c'est politique libérale, à la Milei, déficit public, c'est la fin, faut couper dans le lard et tout. Bon, elle est bonne. Alors je vais revenir sur Cécile. Charles Bietri, alors là, je suis sûr, Choupinet va nous faire un grand numéro. Charles Bietri, c'était un grand journaliste sportif, ça a été un des fondateurs de Canal+, Sport, hein, c'est un gars qui a même été président du Paris Saint-Germain, puis il est un peu tombé en disgrâce, et là, fin de vie compliquée, syndrome de Charcot, le mec il peut plus parler, apparemment il va parler avec les doigts, je suis sûr, connaissant mon Choupinet, il va se faire un succès d'audience, il va le prendre dans les bras, il va l'embrasser, il va laisser couler une larme, ça peut faire 3% en plus dans les sondages. Et puis il y a un mec, je le connais pas bien, c'est pas mon truc, Tito Inchab, je crois, c'est le cadre des youtubeurs. Tous les gauchos disent que c'est un facho parce qu'il dit qu'il aime son pays, qu'il faut travailler, blabla. Bon, sûrement que c'est un bon, hein. Et donc Cécile qui m'a remplacé. Ouais, Cécile, une carrière quand même, hein. Je veux dire, tout ce qu'elle a fait. Elle a foutu en l'air le nucléaire, elle nous a fait chier avec la loi SRU qui oblige à accueillir des clandos dans toutes les villes, des cas sociaux, tout ça. Ces lois logement, bah, c'est à cause d'elle qu'il y a 500 000 logements qui peuvent plus être loués. Enfin bon, c'est si la palmarès, quoi. Voilà, c'est elle. Et puis elle a appelé sa fille Térébenthine. Donc quand même, ça marque une personnalité. Donc voilà. Donc moi, je vous allais dire, mais qu'est-ce que t'allais foutre là-bas? J'avais négocié avec Macron, en gros, je lui rendais hommage. Et il était d'accord, Choupinet, je lui disais
qu'il était parfait depuis qu'il avait été élu en 2017, qu'il remplissait son mandat, et ma question, elle était prête, vous voyez, je lui aurais joué à peu près comme ça, quoi. Bon, monsieur le président, vous avez été mis en place par les mondialistes pour éradiquer la France et mettre fin aux États-nations. Vous faites remarquablement le travail depuis 2017. Vous avez été soutenu par McKinsey. Vos juges, les juges de gauche, ont foutu en l'air Fillon, qui aurait pu vous foutre en l'air votre élection. Donc McKinsey vous a bien aidé. Vous avez bradé toute l'industrie, c'est pas vous tout seul, mais vous avez fini par vendre les derniers bastions de l'industrie française aux Amerlocs. Vous avez fermé Fessenheim, ce qui a fait augmenter naturellement la dépendance de la France au niveau électrique. Vous avez foutu en l'air la filière. Vous avez été excellent dans la période des Gilets jaunes, où vous avez été impitoyable dans la répression avec les gueux. Vous avez crevé des yeux, vous avez arraché des mains. Très franchement, vous avez montré que quand l'État français le voulait, il y avait la détermination nécessaire pour calmer ces va-nu-pieds, ces pulls à sueur. Vous avez été transcendant pendant la période du Covid, où là vous avez réussi à assigner à résidence plusieurs dizaines de millions de Français. Vous avez privé d'emploi des soignants, vous avez privé d'emploi des pompiers, vous avez insulté les non-vaccinés. Très franchement, vous avez été bon. Sur l'islam, vous n'avez pas arrêté de donner des gages à la religion d'amour, de tolérance et de paix. Vous avez favorisé le développement, la construction de centaines et de centaines de mosquées. Sur l'immigration, vous avez fait profiter la France quand même de l'enrichissement multiculturel, puisque depuis que vous êtes là, 2017, on peut considérer qu'il y a à peu près 3 millions d'étrangers supplémentaires en France, majoritairement musulmans, ce qui naturellement pour la paix civile et tout est un gage de tranquillité et tout. Vous laissez la France se faire humilier par l'Algérie quotidiennement, vous insultez les Français en expliquant que c'est des illettrés et tout, et vous n'arrêtez pas de montrer votre mépris pour la France pour démontrer justement que l'alternative, c'est pas les États-nations, mais l'alternative, c'est naturellement une gestion mondiale de la planète. Sur le climat, parce que ça va avec naturellement, sur le climat, vous avez multiplié les mesures un tout petit peu liberticides contre les Français, avec notamment les voitures électriques, avec la répression contre les automobilistes et tout, mais tout ça c'est pour sauver la planète. Donc, et je pose ma question, parce qu'au bout d'un moment ils vont dire il fait un peu trop long, donc je pose ma question, monsieur le président, est-ce que votre mission est terminée? Vous avez quand même encore près de 2 ans pour continuer le travail que vous menez remarquablement depuis maintenant 8 ans. Est-ce que votre mission finale, si j'ose dire, c'est la guerre avec la Russie? Est-ce qu'avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne et avec la Pologne, vous êtes prêt à embarquer la France dans un conflit nucléaire contre la Russie, naturellement pour défendre les libertés, naturellement pour défendre les valeurs de l'Europe, naturellement pour défendre les droits de l'homme. Je vous rappelle quand même qu'en Grande-Bretagne, votre ami Starmer, il a mis en prison mon copain Robinson, Tommy Robinson, pour 18 mois. Je vous rappelle qu'en Allemagne, votre copain le casque à pointe, il envisage de dissoudre l'AfD. Je vous rappelle qu'en Roumanie, vous avez réussi à foutre en l'air une élection que les nations allaient gagner. Et je vous rappelle que vous-même en France, vous avez réussi un truc extraordinaire. Vous avez collé une perquise à Mélenchon qui a quand même au-dessus de la tête ce qui est arrivé à Marine, et puis vous avez réussi, grâce à vos juges qui sont exceptionnels, à mettre hors de combat Marine Le Pen, à moins qu'il y ait d'autres juges qui déconnent, pour 2027. Donc voilà ma question, monsieur le président. Je reprends mon souffle. Voilà ma question, monsieur le président. Est-ce que la guerre que vous allez déclencher contre la Russie, c'est la dernière étape de la volonté de détruire la France pour laquelle Soros et vos copains mondialistes vous ont mis en place? Je vous remercie, monsieur le président, et je vous félicite encore pour le sans faute que vous accomplissez depuis 2017. Honnêtement, c'était sublime, et voilà, j'ai reçu le coup de grelot, et puis, résultat, j'ai été évincé du plateau par Cécile Duflot. J'en ai gros sur la patate. Les
les amis, et donc par vengeance, je vous encourage à ne pas regarder Choupinet ce soir. Ça y apprendra. Bonne journée les amis.